on fait l'intercession pour les autres. Les mots palal signifient faire la médiation. Les mots palal signifient s'interposer. Les mots palal signifient intercéder. Praise God, hallelujah, praise God. Hallelujah, praise God, hallelujah. Vous savez, nous allons prendre un passage. C'est dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 11. Nombres chapitre 11, Nombres chapitre 11, verset 2. Le peuple murmura. Nombre chapitre 11, verset 2. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Le peuple cria à Moïse. Et Moïse intercéda. Ce n'est pas prier. Et Moïse intercéda. L'Éternel et le feu s'arrêta. Vous savez, le peuple murmura. Nombre chapitre 11, je commence au verset 1er. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Verset 2. Le peuple cria à Moïse. Moïse intercéda l'Éternel et le feu s'arrêta. Cette traduction est vraiment correcte. Mais dans d'autres traductions, qu'est-ce qu'on dit? Moïse pria à l'Éternel et Moïse pria et l'Éternel... Non, Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. Non. Cette traduction n'est pas correcte. Mais cette traduction est vraiment correcte, la traduction qui est ici. Ce n'est pas l'intercession de Moïse qui a arrêté les faits. Non. C'est Dieu qui a arrêté les faits par l'intercession de Moïse. Moïse a intercédé et l'Éternel a arrêté les faits. Ce n'est pas Moïse a intercédé à l'Éternel et le feu s'arrêta, non. Moïse intercéda et l'Éternel arrêta les faits. Ça, c'est la meilleure traduction. Et c'est cette traduction qui est ici. Ça, c'est fantastique. Le verset 2. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Moïse pria à l'Éternel, Moïse pria, Moïse intercéda et l'Éternel arrêta le feu. Je recommence. Moïse pria et l'Éternel arrêta le feu. Ce n'est pas Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta, non. Cette traduction n'est pas correcte. La meilleure traduction, ça devrait être Moïse intercéda et l'Éternel arrêta le feu. Ce n'est pas l'intercession de Moïse qui avait arrêté le feu, mais c'est Dieu qui a arrêté le feu par l'intercession de Moïse. Le verbe qui est ici, c'est palal. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. La première façon, les enfants d'Israël se communiquer avec Dieu, c'est par intercession. Et la deuxième façon, les enfants d'Israël
se communiquer avec Dieu, c'est par la prière. Le mot prière en hébreu, c'est tefila. La prière. La prière, c'est ha. H-T, fi, la. Hatefila signifie la prière. La, ha, te, fila, qui signifie la prière. Praise God, hallelujah. Praise God. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. C'est quoi tefila? Tefila, ça signifie faire la prière pour soi-même. Tefila, ça signifie faire entendre sa prière. Palal signifie prier en faveur des autres. Faire la médiation. Ça, c'est la différence qui existe entre Palal et Tefila. La prière signifie faire entendre sa voix à Dieu. C'est ça la signification de la prière. Prier pour soi-même. Et ce mot prière en hébreu, c'est tefila. Et nous avons le mot tefila dans plusieurs passages de la Bible. Nous allons lire 2 Samuel, chapitre 7, verset 27. 2 Samuel, chapitre 7, verset 27. 2 Samuel 7, 27. Car toi-même l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es relevé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Ici, Salomon veut que sa voix puisse être entendue. Devant Dieu. Salomon veut que Dieu puisse entendre sa voix. Salomon prie pour que Dieu écoute sa prière, pour que Dieu écoute sa voix. Ça, c'est la prière. Quand quelqu'un prie pour soi-même, il ne fait pas l'intercession, il fait la prière. Quand quelqu'un prie pour que sa voix soit entendue par Dieu, cette personne fait la prière. Je prends un autre passage. Ésaïe 38, verset 5. Ésaïe 38, verset 5. Il y a plusieurs passages. Ésaïe 38, verset 5. Ésaïe 38, verset 5. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Ton père, j'ai entendu ta prière. J'ai vu les larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans, 15 années. Dieu dit à Isaïe, Isaïe va dire à Ézéchias,
j'ai écouté sa prière. Le mot qui est ici, c'est tefila. Ce n'est pas palal. Or, si vous lisez l'histoire d'Ézéchias, Ézéchias faisait la prière. Ézéchias a adressé une prière à Dieu pour tous les bienfaits qu'il avait faits. Parce que le décret était sorti que Ézéchias devrait mourir. Mais Ézéchias a vu ce décret comme un décret qui n'est pas juste par rapport à tout ce qu'il avait fait. Et la Bible nous dit, Ézéchias rappela Dieu tout ce qu'il avait fait pour Israël. Et ce que Ézéchias faisait, c'était la prière. Ézéchias n'intercédait pas. Ézéchias priait pour lui-même. C'est ça le mot tefila. Tefila signifie faire la prière pour soi-même. Faire entendre sa voix. Non, il y a plusieurs passages qui nous parlent de tefila. Donc il y a une grande différence entre l'intercession et la prière. Ça, c'est... Les Hébreux comprenaient des choses comme ça. Chez les Hébreux, quand tu dis la prière, c'est différent avec l'intercession. L'intercession signifie parade. Prière signifie tefila. Quand quelqu'un intercède, il fait la médiation. Il ne fait pas la prière. Quand quelqu'un fait la prière, il prie ou elle prie pour soi-même. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, la prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Elle est très importante. Nous allons lire Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 4. Philippiens chapitre 2. Praise God. Non, Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ici, l'apôtre Paul sépare la prière et la supplication. Je vous ai dit que les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu par intercession, par la prière, par supplication, par des jeûnes et par des sacrifices. 5 façons ou 5 manières les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu. Et ici, l'apôtre Paul sépare la prière et la supplication. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et les actions de grâce. Je relis le verset 6. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions de grâce.
La prière permet à un enfant de Dieu d'être en contact, de se communiquer avec Dieu. Pas d'être en contact avec Dieu, parce que les enfants de Dieu sont toujours en contact avec Dieu. La Bible nous dit, nous avons eu l'accès dans sa présence. 24 heures sur 24, les enfants de Dieu sont en contact avec Dieu. Mais la communication entre Dieu et ses enfants se font par la prière. Et Paul dit, ne vous inquiétez donc de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Praise God, hallelujah. Qu'est-ce que cela signifie? Ces passages, ça signifie quoi? Qu'est-ce que signifient ces passages? Si vous avez des problèmes, à la place de s'inquiéter, la Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Or, la prière signifie faire entendre sa voix à Dieu. Ça signifie que tu prends tes problèmes, les problèmes qui te dérangent, tu les présentes à Dieu. Qu'est-ce qui te dérange? Au lieu de s'inquiéter, présente ces problèmes à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la Bible nous dit, par des supplications. Praise God, hallelujah. Par des supplications. Le mot supplication en hébreu c'est tekna. 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 Supplication. Le mot supplication en hébreu c'est tek. Tekna signifie supplication. Tekna. Tekna. Qui signifie supplication. La supplication, ça signifie demander la faveur. La supplication, ça signifie demander la miséricorde. C'est-à-dire, quand tu pries, quand tu exposes tes problèmes à Dieu, la deuxième chose, tu fais la supplication. Ça signifie, tu demandes la faveur de Dieu à ton problème. Tu demandes la faveur de Dieu au problème qui te dérange. C'est ça la supplication. Et la troisième chose, c'est quoi? La Bible nous dit avec les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est les remerciements. Tu remercies Dieu. Je recommence. La Bible nous dit, ne vous inquiétez donc de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Qu'est-ce que cela signifie? Tu prends ton problème, tu les présentes à Dieu.
Et deuxième chose, tu demandes la faveur de Dieu dans ton problème. Et la troisième chose, tu remercies Dieu. Je donne un exemple. Tu as les maux de tête. Les maux de tête qui dérangent souvent ta vie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu es chez toi, tu prends ton problème, tu les présentes à Dieu. Oh Dieu, regarde ces maux de tête, ça fait très longtemps, ça me dérange. Ces maux de tête me mettent mal à l'aise. Deuxième chose, tu fais la supplication, tu dis, oh Dieu, je veux que ta puissance puisse se manifester sur ces problèmes. Je veux que ces mal, ces maux de tête quittent ma vie. Je veux que ces maux de tête disparaissent dans ma vie. Ça, c'est la supplication. Troisième chose, les actions de grâce. Tu dis, tu dois remercier Dieu en disant, oh papa, merci parce que tu m'as écouté. Merci parce que tu m'as guéri. Ça, c'est les actions de grâce. Ne vous inquiétez donc de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce. Le mot action de grâce, en grec, c'est eucharistia. Eucharistia. Action de grâce. Action de grâce. En grec. Eucharistia. Qui signifie action de grâce. Eucharistia. Tu fais les actions de grâce à Dieu. Vous savez, dans la prière, la première chose, lorsque vous faites la prière, tu dois croire que tu as réussi la chose. Jésus dit, hey, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire, quand tu fais la prière, lorsque tu fais la prière, tu dois croire que Dieu t'a répondu. C'est pour cela Paul dit, accompagné des actions de grâce, tu dois remercier Dieu à la fin de ta prière. Tu dois le remercier. Même si ce que tu as demandé à Dieu n'est pas encore concret. Remercie-lui. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ne vous inquiétez donc de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce. C'est très important, très cher téléspectateurs. Remerciez Dieu. Oh papa, merci parce que tu m'as écouté. Merci parce que je suis guéri. Merci parce que tu as entendu ma prière. Ça, c'est les actions de grâce. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu avant de voir la chose se réaliser. Tu dois d'abord croire que tu as reçu la chose. Tu dois d'abord croire que Dieu a entendu ta voix. Ça, c'est la première chose. Et la Bible dit, et tu verras la chose s'accomplir. La prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu.
Mais écoutez, très chers téléspectateurs, nous allons lire Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'en force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandez. 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Vous savez, cette phrase a été mal traduite. Les mots qu'on devrait mettre ici, c'est bavarder. Parce qu'en grec, dans les textes originaux, les mots qui est écrit, c'est batalogeo. 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 Batalogeo signifie bavarder. Batalogeo signifie bavarder. Batalogeo ne signifie pas multiplier. Je ne comprends pas les traducteurs pourquoi ils ont mis ne multipliez pas des paroles. Vous savez, Jésus a multiplié des paroles. Eli, Eli, Lama Sabachthani. Jésus a multiplié des paroles. Saint, 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 le Seigneur Dieu. Ça, c'est la multiplication des paroles. Le problème, ce n'est pas multiplier des paroles. Les mots qui est écrit dans les textes originaux, c'est bavarder. Lorsque vous priez, ne bavardez pas. Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez, quand quelqu'un fait la prière qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, cette personne fait les bruits. Cette personne fait du bruit. Un bavard, c'est la personne qui fait du bruit. Lorsque quelqu'un prie, en dehors de la volonté de Dieu, lorsque quelqu'un fait la prière qui ne correspond pas avec la pensée de Dieu, cette personne fait du bruit. Cette personne est en train de bavarder. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance.